Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors comme je vous l'ai demandé, et vous avez été très nombreux à me répondre par tous les supports possibles, à me proposer des idées de sujets. Et aujourd'hui on va traiter la mauvaise humeur. Christine, c'est pour toi. Pas que pour toi évidemment, mais pour tellement de personnes. La mauvaise humeur, c'est quoi? C'est d'abord un état qui est difficile à vivre pour soi et pour son entourage, parce que d'abord, ça empêche d'être apprécié des autres, ça empêche d'apprécier la vie, ça se produit souvent dès le réveil. La personne qui est de mauvaise humeur, je parle d'une mauvaise humeur qui est chronique, va s'isoler, va avoir beaucoup de focus négatif, c'est-à-dire que tout est prétexte à être de mauvaise humeur. La texture du café, le temps qu'il fait, il va faire trop beau, trop chaud, trop froid, trop moche. Vraiment tout est à l'origine de cette mauvaise humeur, de cette irritation. Et il y a des moyens pour en sortir en dehors et en plus de cette vidéo. Il y a d'abord la physiologie. La physiologie, c'est la façon dont on va tenir notre corps. La première chose, ça va être de vous tenir droit, de regarder clairement en face de vous et de sourire, parce qu'on ne peut pas à la fois sourire et être de mauvaise humeur en même temps. Le sourire va avoir un effet physiologique sur nous et va nous amener à avoir un état interne qui est différent. Donc la première chose, on se tient droit, on va sourire, on regarde clairement devant nous et puis on va marcher vite. C'est-à-dire qu'on va présenter la physiologie de quelqu'un qui va bien. Quelqu'un qui est de mauvaise humeur ou quelqu'un qui va être dépressif va être quelqu'un qui va plutôt avoir les épaules en avant, se tenir renfermé, regarder au sol, avoir un visage qui est tiré vers le bas. Donc en plus vous allez perdre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous allez voir, c'est assez sympa. La deuxième chose, donc la physiologie, c'est la première des choses et c'est extrêmement important. Je donne souvent l'exemple d'une avenue où j'ai habité, avenue Jules Janin. Il y avait un centre de petits vieux et il y avait un petit vieux en particulier qui passait, qui était promené par une dame et qui était un homme splendide et visiblement tellement fragile. Et puis ce jour-là, je descendais mon chien et que j'avais à l'époque et puis je suis arrivée très naturellement à côté de lui, je l'ai pris par le bras et j'ai dit mais regardez là-bas, le portail est ouvert, c'est incroyable. Et ce monsieur a donc regardé très loin devant lui, à quelques dizaines de mètres, le portail qui était effectivement ouvert. Et ce faisant, eh bien, naturellement, sa posture s'est redressée, il s'est mis à marcher plus vite. Et c'était très émouvant de voir cet homme qui changeait complètement d'état interne, qui s'est mis à sourire, simplement parce qu'il s'était redressé, qu'il regardait loin devant lui, que tout d'un coup il s'est mis à me sourire et qu'il y avait une forme de magie qui s'était passée. Donc souriez, souriez, souriez. Et puis tenez un journal tous les jours, c'est-à-dire notez tout ce qui vous a fait du bien, qui vous a fait plaisir, parce que vous êtes tellement habitué à avoir un focus sur tout ce qui ne va pas, que vous ne savez même plus repérer tout ce qui va bien. Et Dieu sait qu'il y en a des moments qui vont bien dans une journée. Ça peut être ce moment où vous allez vous asseoir, simplement parce que vous avez beaucoup bougé dans la journée. Ça peut être ce moment où ce café que vous prenez, enfin, il est réussi. Ça peut être un regard que vous croisez qui vous fait plaisir. Ça peut être... Voilà, vous notez tous les jours au moins 3 événements, 3 choses qui se sont passées, qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait sourire. Et il y a un livre que je vais vous conseiller, qui est le livre de Cousins. Et le livre de Cousins, c'est La thérapie par le rire. Cet homme-là a été condamné par une maladie très grave à mourir dans les plus brefs délais. Il a refusé le diagnostic de l'hôpital. Et il est rentré chez lui et il a regardé des films qui le faisaient rire, qui le faisaient rire, qui le faisaient rire. Et cet homme a guéri. Et en fait, la thérapie par le rire, c'est quoi? C'est qu'on va créer un certain nombre d'hormones, des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, des hormones qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire plaisir, dans lesquelles on va se sentir réconforté, gratifié. Donc regardez
regardez des films qui vous font rire, lisez des livres qui vous font rire. Ne vous jetez pas dans les documentaires sur les camps de concentration ou sur tous les problèmes dans le monde, parce que forcément vous avez déjà un état bas d'humeur, vous allez descendre encore. Donc il faut vous entourer de ce qui est beau, de ce qui vous fait rire, de ce qui vous fait sourire. Et il y a une dernière chose que je conseille souvent à mes patients, qui sont un petit peu plus fragiles en humeur, c'est d'utiliser plutôt un réveil qui est un simulateur d'aube. Parce que le simulateur d'aube, c'est en fait comme ça ressemble à un globe, et ça va mimer le soleil qui se lève, et puis bientôt vous allez choisir la sonnerie qui vous convient, mais ça peut être des oiseaux, le chant des oiseaux, quelque chose de très joli, et ça va vous réveiller naturellement parce que ça va faire remonter votre taux de je ne sais plus, j'ai un trou, mélanine ou mélatonine, je ne me rappelle jamais, mélanine je crois bien, et mélatonine, l'un des deux, je vais pas vous dire de ce titre, je ne sais plus, j'ai un trou là instantané, et cette hormone va vous permettre de vous réveiller beaucoup plus facilement et de meilleure humeur. Alors c'est parti. Tout est prétexte à ma mauvaise humeur. Inspirez. Inspirez profondément. Et je me rends compte que je me nuis à moi-même. Vous répétez. Inspirez. Inspirez profondément. Je me sens en permanence insatisfait, insatisfaite. Inspirez. Inspirez profondément. C'est comme si tout se mettait en place pour que je sois insatisfaite. Inspirez. Inspirez profondément. C'est difficile pour moi de focaliser sur ce qui va. Inspirez. Inspirez profondément. En même temps, cette mauvaise humeur chronique, c'est une façon de dire je ne me sens pas bien. Inspirez. Inspirez profondément. En même temps, cette mauvaise humeur chronique, elle traduit ma peur de ne pas être importante. Inspirez. Inspirez profondément. Cette mauvaise humeur chronique, en même temps, c'est la manifestation de ma peur de ne pas être entendue. Inspirez. Inspirez profondément. Et je montre mon mécontentement. Inspirez. Inspirez profondément. Et si c'était une habitude, cette mauvaise humeur chronique? Inspirez. Inspirez profondément. Si c'était ma façon de dire je suis en insécurité dans ma vie, vous savez, inspirez. Inspirez profondément. Si c'était ma façon de dire je manque d'estime pour moi, comment je peux vous le dire? Inspirez. Inspirez profondément. Alors là maintenant, je prends conscience que cette mauvaise humeur chronique
va avoir des conséquences dans ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Jusque-là, je savais que j'étais de mauvaise humeur chronique, mais je ne m'étais pas rendu compte que la vie m'auto-corrige et que c'est douloureux. Vous répétez cette partie-là, la vie m'auto-corrige et c'est douloureux. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience que j'ai créé par moi-même des circonstances difficiles. Inspirez. Inspirez profondément. Et que peut-être j'ai vécu l'échec de cette transformation à plusieurs reprises. J'ai pas réussi à changer. Inspirez. Inspirez profondément. Mais si l'échec n'avait aucune espèce d'importance, inspirez. Inspirez profondément. Si je cessais de ruminer mon passé, inspirez. Inspirez profondément. Si je cessais d'interpréter chaque événement, inspirez. Inspirez profondément, parce que c'est maintenant qui compte. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience de la possibilité de changement énorme que m'offre la vie. Inspirez. Inspirez profondément. En regardant autour de moi, si je constate du désordre extérieur, inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage à mettre de l'ordre. Inspirez. Inspirez profondément. À m'entourer de choses belles, de choses qui sentent bon, de choses qui sont belles à mes yeux. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche tout ce qui m'a bloqué dans ma mauvaise humeur. Inspirez. Inspirez profondément, je libère et je lâche mon passé qui est passé. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche toutes ces circonstances difficiles que j'ai créées moi-même. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche ce jugement tellement négatif que j'ai sur moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche mon corps que je tenais dans la mauvaise humeur. Inspirez. Inspirez profondément. Je libère et je lâche et je dis désormais stop lorsque je me mets à ruminer le passé. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience de toutes ces opportunités que la vie me propose pour essayer à nouveau, et encore, et encore, et encore. Inspirez. Inspirez profondément.
Et dès lors, j'autorise le miracle et les miracles. Inspirez. Inspirez profondément. Est-ce que vous avez vu, moi j'ai eu des ados qui sont maintenant des jeunes adultes, que le désordre par exemple, extérieur va refléter un désordre intérieur. Est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on s'entoure debout, on est naturellement tiré vers le haut? Est-ce que vous avez remarqué que si vous lisez, regardez la télévision pour voir des choses qui vous tirent vers le haut, eh bien votre état interne va changer? Est-ce que vous avez remarqué que si vous ne cédez pas à la médisance, dire du mal de n'importe qui, de n'importe quoi, du temps qui fait, de la politique, du taxi, du voisin, eh bien, il y a comme une estime de vous qui arrive, vous vous sentez meilleur, vraiment. Alors tous ces trucs, vous allez les utiliser, parce que la mauvaise humeur chronique, Christine, c'est vrai, c'est quelque chose d'infiniment nuisible, et ça valait la peine de faire un vrai sujet sur ce sujet. Merci. À très vite. N'hésitez pas à liker, le pouce bleu qui est juste là, commenter, vous abonner. Et puis on va se retrouver là de façon régulière tout ce mois de juillet, où je vais reprendre des sujets que vous m'avez proposés, ou les compléter quand ils ont déjà été traités partiellement. À très bientôt. Merci. À très vite.